Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous des artistes de la région. C'est le grand bazar et aujourd'hui on reçoit une artiste entre rap et chant. C'est Garcelle qui est avec nous. Salut Garcelle. Salut, ça va? Bienvenue, oui ça va très très bien. En forme? Nickel. Ouais. Tu es là parce que tu sors ton deuxième EP. Oui, qui est déjà sorti. Qui s'appelle Ariane, il est sorti quand? Il est sorti le 16 mai. D'accord. Ah, c'était avant l'été. C'était avant l'été, ouais. On va en parler. Alors, je te connais un petit peu, parce que j'ai reçu ta sœur il y a quelques mois avant l'été, justement. Ouais. C'est un peu, la musique, c'est un peu une histoire de famille. Oui, complètement. Ouais. C'est mon frère qui s'occupe de nous. Donc, voilà, on est tous les trois à fond sur le projet. Est-ce que tes parents sont aussi dans la musique? Non, pas du tout. Ouais. Non. Ils jettent un petit peu quand même un petit coup d'œil à... Ils donnent leur avis, ouais. Complètement. Bah, c'est important. Hein. Ouais. En revanche, ta sœur et toi, Lalou, vous faites pas exactement la même musique. Alors, on fait toutes les deux de la pop urbaine, mais elle, c'est beaucoup plus solaire et moi, c'est beaucoup plus sombre, en fait. Souvent, je dis elle, c'est le jour et moi, je suis la nuit. Ah ouais. Ah, plutôt pas mal. C'est un peu ça. Ouais, tu as un côté un peu sombre. Ouais, complètement. Ouais, et tu l'exprimes dans ta musique. Exactement. Ouais. Moi, je parle plus de ce qui me... de ce qui me pèse, et c'est vraiment une thérapie pour moi, la musique, donc du coup effectivement ça fait quelque chose d'un peu plus sombre. Alors Garcelle, c'est un peu la contraction, c'est un petit peu un jeu de mots puisque ton vrai prénom c'est Gaël. Exactement. Et Garcelle c'est Gaël. C'est ça. Comment est venu ce nom? En fait, déjà c'était écrit dans mon prénom, donc j'ai trouvé ça assez logique, et c'est vrai que en grandissant... Moi, j'étais un peu garçon manqué quand j'étais petite, et c'est vrai que je ressentais vraiment que la société, que ça posait un problème en fait dans la société, et qu'on me disait non, tu dois être plus câline, tu dois être plus douce, tu dois être... Et du coup, j'avais... Ça s'est arrangé depuis? Ouais, ça s'est arrangé. Tu es plus câline, tu es plus douce? J'essaie. Ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, j'avais quand même un peu ce côté rébellion, en mode je me comporte comme je veux, et du coup, je traitais beaucoup les sujets hommes-femmes, et en fait, ça me paraissait logique, quoi. C'est écrit dans mon prénom, et du coup, ça a donné Garcelle. D'accord. Et comment est née la musique dans ta vie? La musique... Qui a démarré d'ailleurs? Ta sœur, toi en premier, qui était... C'est moi. Ouais. C'est moi la première. Moi, j'ai eu une adolescence un peu turbulente. Je ressentais beaucoup de choses, et c'est vrai que c'était vraiment mon petit moment à moi. J'avais un petit coin chez mes parents à l'extérieur où je pouvais me mettre toute seule et aller chanter. C'était vraiment un exutoire, en fait. C'était du côté de l'Estac, là où tu es actuellement, ou non? Oui, c'est ça, pas très loin. Ouais. Ouais. Alors, et quelles ont été tes premières influences, les artistes qui t'ont donné envie de te lancer dans la musique? Alors franchement, j'ai vraiment grandi, moi, avec... j'étais vraiment fan de Brel, de Piaf, de la variété française. En grandissant, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au rap. Ah, parce que ça a changé depuis, hein. Il y a eu un léger bouleversement, hein. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus au rap, notamment Diams, où j'étais vraiment très très fan de Diams. Et puis après... bizarrement, c'est le blues, Etta James, Amy Winehouse, voilà, c'est ce côté-là qui a commencé à me plaire. Donc en vrai, je pense que c'est un peu la fusion de tout ça qui a créé aussi mon univers. Tu te souviens de ton premier texte, de ta première scène? Ma première scène, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien parce que je faisais plein d'études, CAP esthétique, puis j'arrêtais, puis je faisais un service, puis j'arrêtais. En fait, j'arrivais pas à me stabiliser. J'avais mon père qui était super inquiet. Et en fait, le soir, j'allais chanter et ma sœur allait m'espionner et allait écouter pour m'écouter chanter parce qu'elle n'avait pas le droit de venir. Et donc, mon père m'a parlé un soir en me disant « Écoute, faut que tu trouves ce que tu veux faire parce que là, on est inquiet, ça devient grave. » Et je lui ai dit en fait, j'ai envie de chanter. Je l'ai sorti comme ça, sauf que bon, il est un peu tombé des nues puisque personne ne savait que je chantais vraiment. Et puis... Ta sœur le savait? Non, même pas? Ma sœur, oui. Ah. Parce qu'elle m'espionnait, qu'elle m'écoutait. Et du coup, je suis repartie un peu contrariée, parce que mon père, il a pris ça un peu en mode, c'est quoi cette nouvelle lubie? Et ma sœur lui a dit, écoute papa, tu devrais venir avec moi, du garage, j'arrive à espionner Gaëlle, tu devrais écouter parce qu'elle chante vraiment bien. Donc il lui a dit, amène-moi. Elle l'a amené, il m'a écouté. Et le lendemain, il est revenu, il m'avait inscrit à un concours de chant et il m'a dit, voilà, tu veux chanter, tu vas faire ce concours. Wow. Et finalement, j'ai chanté devant 2000 personnes et j'ai gagné ce concours.
Et du coup, mon père, en Mais descendant c'est de scène, m'a dit, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu fasses une école, faut que tu fasses quelque chose parce que c'est vraiment bien. Mais c'est un vrai conte de fées, cette Ouais, histoire. franchement, c'est vrai qu'elle est cool à raconter cette Bon, histoire. salut mais c'est papa, vrai, parce que voilà, il a donné la pulsion et Franchement, franchement, il a eu du nez, il a une belle. il a été vraiment ouvert, mais ma mère aussi d'ailleurs, hein, je parle de mon père, mais c'est les deux, et franchement, ils m'ont suivi. Mais peut-être ce qui a aidé, c'est que j'étais tellement perdue et je faisais tellement n'importe quoi qu'il s'est dit, faut tenter ça parce qu'elle a l'air vraiment passionnée. Et effectivement, bah, j'ai jamais lâché. Et c'était à quel endroit ce concours? C'était où? C'était ça s'appelait Les Baladins en Agenais, et c'était à côté d'Agen, je sais plus la ville exacte, Ah ouais, à c'était côté pas de ici. Villeneuve-sur-Lot. D'accord. Non, c'était pas ici, non. Bon, en revanche, ce que tu fais maintenant, c'est très différent de ce que tu faisais peut-être avant. Hein. Ouais, bah avant déjà, à cet âge-là, j'avais 15 ans, je composais pas encore. Et je chantais de tout, ouais. On va écouter un extrait de ce deuxième EP, Avec Ariane. plaisir, ouais. Ça s'appelle À l'envers. C'est Garcelle qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Si je taille, je pars à l'envers. De temps en temps, je me perds. Je traverserai la mer, ouais. Si je taille, je pars à l'envers. De temps en temps, je me perds. Je traverserai la mer, ouais. Le monde tourne à l'envers. De ma fusée, je vois l'enfer. Quand je le mate, j'ai mal de terre. Le monde tourne à l'envers. De ma fusée, je vois l'enfer. Alors je garde les pieds sur scène, ouais. À l'envers avec Garcelle qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Ça va? Tu es détendu, je vois. Hein, il y a Ouais, les ça caméras, il y a le micro. Ouais, franchement, ça va. Et puis, tu me mets bien à l'aise. Oh ben c'est gentil, c'est gentil. Que raconte cette histoire, cette chanson À l'envers, la place de la femme dans la société, dans la musique aussi? Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement le thème. Je parle de... C'est difficile de faire son trou dans la musique? Ouais, oui, dans la musique et encore plus dans le rap. Dans le côté urbain, les femmes, c'est beaucoup plus compliqué de se faire accepter et de prouver sa légitimité d'être là. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu faire un morceau là-dessus. Alors, le deuxième EP s'appelle Ariane. Pourquoi Ariane? Tu t'es inspiré de la mythologie? Ouais, alors en fait, Le fil d'Ariane. en fait, quand j'ai trouvé ce nom, tout s'est aligné parce que je cherchais un mot déjà féminin, parce que dans cette EP, je parle beaucoup de femmes de mon entourage, notamment ma mère, ma tante, mon ancienne meilleure amie, moi. Je parle que de femmes. Je cherchais aussi un mot qui symbolisait la résilience. Donc effectivement, le fil d'Ariane, ça symbolise ça, c'est le fait de se retrouver après des épreuves. Et puis la fusée Ariane, parce que notamment à l'envers, etc., j'explique souvent que j'ai envie de créer mon monde à moi dans l'espace. Et du coup, quand j'ai trouvé Ariane, je me suis dit, tout est aligné, c'est exactement ce qu'il fallait. Ouais. Et ce EP, donc, c'est un peu le voyage entre ton passé et ton futur? Oui, franchement, exactement. Exactement. Et on termine sur le dernier morceau qui est Adieu bientôt, qui est un adieu et qui, pour moi, symbolisait la suite. D'accord. Tu écris d'abord les textes et ensuite tu places l'instru, ou c'est... Ça dépend. Ça dépend vraiment des morceaux. Il y a des fois où j'ai le texte qui me vient parce que j'ai besoin de sortir quelque chose, et du coup j'écris et ensuite sur la prod je cherche la top line. Et puis il y a d'autres fois j'ai une prod, je cherche la top line, et une fois que j'ai la top line j'écris dessus. D'accord. Et comme tu disais, tu es le côté obscur de la force. Les titres, c'est l'éloignement, l'amour maternel, la douleur des adieux. C'est très mélancolique tout ça. Hein. Ouais, c'est très mélancolique. C'est un peu vraiment. Moi, j'ai besoin de parler de ce que je vis pour aller mieux, ou de ce que. Même au-delà de ça, la santé mentale, pour moi, c'est hyper important, et je pense que c'est important de mettre des mots dessus, parce que déjà, ça me fait du bien à moi, mais je pense qu'on est beaucoup à vivre des choses, et que c'est important qu'on comprenne qu'on n'est pas les seuls à le vivre, et je pense que c'est important de mettre des mots dessus. Et alors tout ça avec cette voix un peu éraillée, c'est ta signature un peu. C'est naturel ou tu le cultives? Non, c'est naturel. Bon, il y a peut-être un petit peu de clope aussi, mais... Ah, c'est pas bien, il faut arrêter. Je suis en train d'arrêter, j'ai mis mon premier patch hier. Ah, il te faut un patch, t'as pas eu la volonté franchement, c'est dur. Hein. Ouais. Franchement, c'est dur. Ta sœur a un timbre de voix un peu différent du tien. Oui, bien sûr, bien sûr. Complètement. Complètement. Ouais.
Les expériences de scène, j'ai vu sur ta bio, tu as assuré des premières parties impressionnantes. Attic, Médine, Naïra. Ouais. Et puis notamment donc on travaille aussi à Paris avec un collectif qui s'appelle La Familiale, qui font beaucoup d'événements engagés. Et donc du coup c'est vrai que j'ai aussi souvent l'occasion de croiser ce genre d'artistes là dans ce genre d'événements engagés. Ça fait quoi de partager avec ces artistes là, artistes masculins? Déjà franchement ça fait plaisir parce que on voit qu'il y a des gens qui t'acceptent. Déjà, voilà, qui acceptent, qui regardent pas que les followers ou voilà, mais qui écoutent vraiment l'artiste. Oui. Et ça fait vraiment plaisir. Et puis on voit aussi qu'il y a encore ce genre d'artistes, même à ce niveau-là, qui restent vraiment engagés et qui donnent vraiment de leur temps. Et donc moi, ça me fait plaisir quand je vois des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une anecdote de concert que tu oublieras jamais? Comme ça, non. Hormis évidemment papa qui t'a introduit un casting, un concours de chant, où là c'était extraordinaire. Non, je saurais pas te dire, je me suis jamais cassé la gueule, pour l'instant je touche du bois. Par exemple, t'es pas jeté dans la foule en faisant le saut de l'ange comme une certaine... Non, pas non plus, je suis peut-être trop sage en fait. Je vais y réfléchir. Et quels sont tes projets, Garcelle, pour les prochains mois? Prochains titres, un peu de scène dans le coin, peut-être? Ouais. Là, la dernière scène, c'était il y a 2 jours. On a fait la foire de Marseille à Marseille, du coup. D'accord. Et puis, j'ai 2 scènes qui arrivent à Paris. Et sinon, là... Ici, dans le sud. Ici, c'est le sud, bébé. Sinon, là, en novembre, je rentre en résidence, donc de novembre à décembre, pour justement composer, maquetter, enregistrer et ressortir avec des nouveaux morceaux. Et donc, la suite arrivera très prochainement. Avec qui tu aimerais partager un de tes morceaux? Franchement, s'il y a un artiste que je devais choisir, ça serait Damso et le deuxième SCH. Ah ben voilà. Que des artistes émergents là, qui démarrent, qui débutent. Bah oui, attends, tu m'as pas donné de restrictions. Merci beaucoup, Garcelle, d'avoir merci à toi. Partagé ton univers avec nous aujourd'hui. On rappelle donc la sortie de ce EP Ariane, le deuxième, qui est sorti il y a quelques mois, sur les plateformes, sur toutes les plateformes de distribution. Voilà. Et à bientôt. Et à bientôt, merci. Salut à tous et très bon week-end. Hello les filles, faut absolument que je montre mon nouveau gloss. Ils sont trop dans la fame, je les regarde dépenser leur argent pour des grosses chaînes. Oh. Ils font les vrais, ils sont fake, ils sont pas comme nous, mais le regard en dit long. Ils font les choses en secret, mais ici tout se paye, même la mort se monnaie. Depuis l'école élémentaire, ils veulent faire du cash, mais n'ont pas les moyens.